les experts comptables deviennent de plus en plus des conseillers en gestion de patrimoine, en ingénierie financière, en protection sociale et en prévoyance. Les experts comptables sont amenés à traiter désormais ce type de sujet, d'une part parce qu'ils sont les médecins de famille du chef d'entreprise, donc très proches de ce chef d'entreprise, mais également parce que les experts comptables cherchent des voies de diversification et autant qu'ils le fassent dans des métiers qui sont collatéraux. L'expert comptable, il va avoir un rôle de conseil. Il va déjà devoir conseiller son client, son chef d'entreprise ou anticiper la demande. La protection sociale est un élément indispensable à la réussite de l'entrepreneur. Pour essentiellement deux raisons. Il y a un premier volet qui le concerne directement lui et sa famille, c'est-à-dire en protection sociale, on va essayer de le protéger de tous les aléas de la vie qu'il peut avoir, et puis aussi pour faire en sorte qu'il n'ait pas ce souci-là et qu'il se consacre à son activité. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est aussi bien sûr vis-à-vis des salariés. Un chef d'entreprise qui va proposer lors d'une embauche un bon système de mutuelle, un bon système de prévoyance, ça fera toujours un plus qui pourra lui servir à fidéliser aussi ses meilleurs collaborateurs. Donc voilà, les deux volets essentiels de la protection sociale pour l'entreprise. Les écoles s'intéressent à l'expertise comptable, donc tout ce qui concerne la finance, le droit, le management, mais également ce que l'on appelle nous maintenant les métiers collatéraux parce qu'ils sont naturellement dévolus aux experts comptables, des métiers de conseil. Les personnes qu'il convient de former en protection sociale sont souvent naturellement les experts comptables ou leurs collaborateurs. Pourquoi doit-on les former et pourquoi cette cible-là? Parce que l'expert comptable a toujours eu la réputation d'être le médecin de famille du chef d'entreprise. Par définition, c'est lui qui conseille le chef d'entreprise et qui est le plus proche de lui. L'idée nous est venue parce qu'en tant qu'école spécialisée dans l'expertise comptable, l'audit et la finance, il nous a paru intéressant de nous rapprocher d'un grand opérateur du monde de l'assurance, une référence sur le marché, pour proposer des formations, l'un apportant son expérience pédagogique, l'autre une expérience pratique, une expérience de terrain. Ça nous a paru naturel de travailler avec un assureur pour permettre aux experts comptables d'exercer des métiers désormais collatéraux à leur mission traditionnelle. Les missions traditionnelles, c'est l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, l'audit, mais les métiers collatéraux désormais concernent tous les métiers de conseil à la gestion de patrimoine, à l'ingénierie financière, le conseil à la protection sociale et à la prévoyance. Des fois, le chef d'entreprise n'a pas la dimension de tous ces sujets-là, donc on va justement le conseiller, lui dire que c'est important et pour lui, sa famille et aussi pour les salariés. Ça va être une mission relativement récurrente, peut-être pas tous les ans, mais d'une façon assez régulière, puisque déjà, parce que l'entreprise va progresser, le chef d'entreprise, il va aussi progresser en âge, donc il peut y avoir des besoins ou des situations différentes, des situations de famille différentes aussi. Et puis, il va y avoir aussi des modifications dans les contrats, etc. Donc, il faut toujours être en veille et en parler de façon assez régulière, encore une fois, pas tous les ans, mais de faire un point régulier pour bien s'assurer qu'à un moment donné, les contrats qu'on a pu mettre en place, ils soient toujours actualisés et optimisés 3, 4 ou 5 ans après. Pour pouvoir soit conseil répondre à sa demande, soit anticiper éventuellement ces problématiques-là. Par contre, pour cela, il va falloir que l'expert comptable ait une formation. Les programmes plus spécifiques à la protection sociale et à la prévoyance vont toucher au domaine toujours pareil, des domaines financiers, des domaines de comptabilité, mais également tout ce qui concerne le droit, et notamment le droit social, qui est devenu extrêmement important aujourd'hui. Le Code du travail, à titre anecdotique, 900 articles en 1993, 10 000 articles en 2013. Donc le Code du travail et donc la protection sociale, la prévoyance sont devenus des éléments extrêmement sensibles pour pouvoir bien exercer son métier. Et puis bien évidemment également tout ce qui va concerner des notions de calcul financier, l'actuariat, savoir développer la capacité d'analyse pour pouvoir dresser le bilan d'une personne qui veut être protégée. C'est tous ces domaines-là qui sont abordés. Nous préparons des collaborateurs à la fois à savoir dresser des bilans en termes de protection sociale et de prévoyance pour le chef d'entreprise, pour sa famille et pour ses collaborateurs,
Dresser un bilan signifie dresser la situation sociale d'un travailleur, d'ailleurs travailleur salarié ou non salarié, et dès lors qu'un bilan a été dressé, ça se traduit par des préconisations, des recommandations et donc les propositions de mise en place de produits et services qui permettront aux gens d'être protégés durant leur vie active ou protégés en fin de vie active, c'est-à-dire au moment de la retraite. Donc c'est important d'avoir cette veille et ce regard un peu continuel et d'en parler avec son client. C'est une mission importante de l'expert comptable parce qu'il amène vraiment une valeur ajoutée à son client et en général, quand ce travail est bien fait, eh bien, le client est satisfait de ses prestations. AG2R La Mondiale, le contraire de Seul au monde.